Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le budget d'investissement au niveau du ministère de l'Intérieur a été exécuté à hauteur de plus de 66% au cours de la période de 2021 à 2023. Ces propos sont du ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, lorsqu'il était à l'Assemblée nationale ce mercredi. Il affirme qu'il y a des responsables qui ne suivent pas les exigences du budget programme et les députés exigent de les sanctionner. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et en international, la crise humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo nécessite une intervention immédiate. Les informations que nous tirons de Africa News affirment que la MONUSCO a tiré la sonnette d'alarme à propos de cette situation. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le projet de la construction du barrage électrique de Rusumo et l'alimentation d'eau potable dans les provinces de Muyinga et Kirundo sont parmi les projets que le Burundi a bénéficié de la part de la coopération du bassin du Nil. Lors de la conférence de presse de ce mercredi, André Ndaye, chargé de la communication au sein du projet de l'initiative du bassin du Nil, indique qu'un autre projet de la construction du barrage va bientôt commencer sur la rivière de Kanyaru du Rwanda et va servir plus de 600 000 personnes. Suivez-le. 10 pays, donc nous avons bien mentionné le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Soudan, le Sud-Soudan, le Congo, le Kenya. Nous avons aussi l'Éthiopie. Spécifiquement pour le Burundi, nous avons le projet de Rusumo, de développement du barrage de Rusumo, qui est en train de produire actuellement maintenant 80 MW, qui sont équitablement partagés par les trois pays, Burundi, le Rwanda et la Tanzanie. Le projet Rusumo a aussi d'autres programmes connexes de développement socio-économique dans les districts limitrophes. Nous avons le programme de développement local à Muyinga et à Busoni, où nous avons le projet Rusumo a construit en collaboration avec les districts et les provinces. Nous avons des projets d'adduction d'eau, de construction d'écoles, de construction de centres de santé. Au Rwanda, nous avons ce programme à Ngoma et à Kirehe. En Tanzanie, nous avons les mêmes programmes à Ngara. Et bien, au Burundi, nous avons le programme de développement local à Muyinga et à Kirundo, et notamment à Busoni et à Giterani. Nous avons construit des programmes d'adduction d'eau, réhabilitation et extension de 30 km d'adduction d'eau à Giterani. Nous avons construit des centres de formation des jeunes à Luzo, des centres de santé à Bugoma. À Muyinga, nous avons même construit le bureau communal de Giterani. Le projet de la Kanyaru qui est multidimensionnel. Il va produire un barrage. C'est un barrage de 14,5 MW qui va servir plus ou moins une population de plus de 683 000 personnes et aussi la restauration des marais sur 1700 km². Quittons Bujumbura et rendons-nous à Rumongue où la maîtrise de la démographie, l'inclusion des actions concrètes pour l'autonomisation
économique des jeunes et des femmes sont certaines des recommandations à inscrire dans les projets prioritaires pour le développement durable de cette province. Elles ont été formulées ce mardi à Loumongué lors de la présentation d'un document de mobilisation des ressources pour l'exécution des projets de développement des communes de cette province. Le point avec Jean-Pierre Misago. Dans les projets de développement des communes de la province de Loumongué, élaborés à partir des desiderata exprimés par la population lors de ces récentes descentes dans les différentes zones de cette province du gouverneur de Loumongué, selon ses dires, des ajouts ou des détails doivent apparaître dans le document final. En effet, selon certains participants, comment maîtriser la démographie galopante doit figurer parmi les priorités. D'autres trouvent nécessaire de détailler ces projets qui doivent être réalistes et réalisables avec des budgets harmonisés s'il s'agit d'une même activité effectuée dans différentes communes. Pour d'autres, il faut penser aux débouchés s'il s'agit des productions et penser à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les écoles plutôt que de se limiter à rendre disponibles les bancs pupitres ou à la réhabilitation des salles de classe. D'autres encore estiment que les actions d'autonomisation économique des jeunes et des femmes doivent clairement apparaître dans ces projets. Les représentants des organisations non gouvernementales, internationales et locales présents dans cette réunion se sont engagés à appuyer ces projets moyennant la prise en compte de ces recommandations et les précisions sur l'exécution de ces projets dans le document final. Certains autres participants estiment qu'atteindre le développement durable au moment où les petits groupements communautaires financiers dominés essentiellement par les femmes sont interdits par la Banque de la République du Burundi de fonctionner est quasi impossible. Ils demandent aux représentants du ministère de l'Intérieur présents dans cette réunion de plaider en faveur de ces femmes qui semblent actuellement être abandonnées à elles-mêmes. Je vous le disais en titre, le budget d'investissement au niveau du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et sécurité publique a été exécuté à hauteur de plus de 66% au cours de la période de 2021 à 2023, selon le rapport d'audit réalisé par la Cour des comptes. Lors de l'analyse de ce rapport à l'Assemblée nationale ce mercredi, le ministre Martin Niteletse a affirmé qu'il y a des responsables qui n'agissent pas encore compte tenu des exigences du budget programme et les députés ont exigé qu'il soit sanctionné. Le point avec Plastide Niomongere qui s'est rendu à l'hémicycle de Kikowe. Selon ce rapport d'audit sur la capacité de gestion budgétaire qui a été réalisé au ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique par la Cour des comptes, il a été constaté qu'au cours de l'exercice 2020-2021, la rémunération des salaires a été exécutée à hauteur de plus de 99% contre 66,08% du budget d'investissement. Selon la commission en charge des finances à l'Assemblée nationale, malgré cette gestion budgétaire, des irrégularités ont été relevées telles que le manque de certains rapports d'exécution et de probables chevauchements entre différentes directions de ce ministère. Sur ce, le ministre Martin Niteletse regrette qu'il y a des cadres qui ne se sont pas encore adaptés au rythme du budget programme. Selon lui, il faut une pression pour qu'ils produisent au moins des rapports. Et sur le faible taux d'exécution, le ministre Martin Niteletse justifie qu'une partie de ce fonds a été transférée dans d'autres ministères tels que le ministère de l'Éducation, de la Justice et de l'Environnement.
Le député Jean-Baptiste Nyonzima, quant à lui, s'interroge si après ce transfert, différentes activités qui étaient prévues n'ont pas été affectées. Sur ce, le ministre rassure que ces dernières ont été réalisées par ces ministères, parmi lesquels se trouve la construction des hôpitaux et centres de santé, l'extension des écoles, électrification des centres, addiction d'eau potable, pour ne citer que cela. À cet effet, les députés demandent au ministre de l'Intérieur de contribuer afin qu'au moins les hôpitaux construits soient équipés. Sur ce, le ministre promet de collaborer avec le ministère de la Santé pour trouver une issue favorable. Et pour la défaillance de certains cadres, certains proposent une réforme administrative alors que d'autres recommandent des sanctions par l'application de la loi relative à l'action réquisitoire. Quittons l'hémicycle de Kigoé et rendons-nous en international, exactement en République démocratique du Congo, où une crise humanitaire sévit et elle nécessite plutôt une réponse immédiate. Cette affirmation a été faite par le coordinateur résident de la MONUSCO. Les informations recueillies par Africa News indiquent que cette situation est empirée par les inondations qui frappent ce pays. Images et commentaires. Les Nations Unies sonnent l'alarme sur la gravité de la crise humanitaire en République démocratique du Congo. Selon les déclarations faites ce mardi par le représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU, la crise en RDC est non seulement l'une des plus graves, mais aussi l'une des plus complexes et négligées au monde. Comme vous le savez, la crise en RDC est l'une des plus graves, prolongée, persistante et négligée au monde. L'insécurité croissante dans l'est de la RDC, en particulier dans le nord Kivu, est profondément préoccupante. Et les violents affrontements entre le M23 et les FARDC, les forces armées congolaises, se sont intensifiés, entraînant de graves conséquences humanitaires et des déplacements massifs. Par ailleurs, Bruno Le Marquis a également mis en évidence les répercussions catastrophiques des inondations actuelles qui frappent la RDC, aggravant ainsi une situation déjà précaire pour les déplacés. Le pays est actuellement touché par des inondations très graves qui affectent 2 millions de personnes et de nombreuses provinces à travers le pays, le fleuve Congo étant à son plus haut niveau depuis 1961. Alors que la RDC nécessite une intervention urgente, l'ONU redoute que l'attention internationale accordée au conflit israélo-palestinien et à la guerre en Ukraine laisse les populations congolaises sans l'aide nécessaire. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.